Impact pour l'économie américaine. Si on va vers un conflit qui, effectivement, comme vous le dites, s'éternise sur quelques semaines, au bas mot, voilà. Le risque central, c'est le risque de l'inflation, c'est-à-dire hausse du pétrole égale hausse du panier de l'inflation, et donc les risques en cascade qu'on a évoqués à l'instant, c'est-à-dire maintien ou hausse des taux, et donc incapacité pour les entreprises à retrouver de la visibilité de l'investissement, du financement, et c'est là qu'on rentrerait dans une spirale qui serait assez négative. Maintenant, comme dans tout conflit, vous parlez d'économie, je vous réponds sur l'économie, mais c'est un point de vue marché, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Et effectivement, le pétrole, c'est peut-être la partie immergée qu'on commente le plus facilement, mais il y a d'autres actifs qui semblent déjà bien positionnés pour en profiter. C'est un peu les mêmes gagnants que depuis 12-18 mois. Alors, dites-nous, allez-y. C'est la défense, évidemment. Vous le voyez tout à l'heure avec Thales, notamment en France. C'est les entreprises énergétiques qui ne sont pas concernés par cette géographie. On a vu également Total. Avec Total. Et je conclus là-dessus, parce qu'on aurait pu commencer, c'est évidemment les métaux, les valeurs refuges traditionnelles, qui sont déjà les très grands gagnants des 12-18 derniers mois de marché, qui continuent justement de recevoir beaucoup de flux, beaucoup de demandes dans cette quête de sécurisation qu'on peut retrouver sur les marchés. Voilà, après, je pourrais vous faire la liste des perdants. La liste serait très longue, effectivement, des gagnants et des perdants. Oui, il y a aussi les obligations d'État, enfin les papiers ultra bien notés qui vont bénéficier de cet afflux d'argent. Donc, généralement, dans ce type de situation, ce qui se passe, c'est que les investisseurs deviennent risk-off, donc ils basculent les flux d'actifs dits risqués vers des flux d'actifs beaucoup moins risqués. Ce qui m'étonne quand même, à moitié, c'est que le Bitcoin, qui est plutôt un actif risk-on, ne souffre pas du tout actuellement de cette actualité. Bon, après, il faut dire qu'on est quasi à moins 50% depuis octobre, depuis son plus haut d'octobre. Donc, il a déjà souffert d'une manière latente à ces sujets-là. Certains analystes commencent à évoquer d'ores et déjà un troisième choc pétrolier à l'aune de cette crise. Est-ce que ça vous paraît prématuré d'en parler, ou c'est quelque chose qu'il va falloir quand même surveiller de très très près là? C'est question sans réponse par excellence. Tous les ingrédients ce matin dans un journal, j'ai dit wow. Tous les ingrédients sont là, en tout cas. Tous les ingrédients sont là. Enfin, si on se rappelle des chocs pétroliers précédents, c'est à peu près les mêmes ingrédients. On verra si c'est la même recette, mais ça me paraît effectivement prématuré d'en tirer la conclusion. Mais en tout cas, de se dire que c'est un scénario envisageable, ça me paraît pas très aventurier. C'est pas très aventurier, parce qu'il s'est passé notamment, on parle du détroit d'Ormuz, c'est la première fois réellement que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, après en avoir agité la menace pendant des années finalement. Donc là, c'est quand même, effectivement, c'est un précédent. Après, moi, j'ai toujours en tête quand même qu'il n'y a pas de sujet de production. Oui, il n'y a pas de sujet de production, c'est un sujet de logistique. De logistique, donc c'est des choses qui quand même se rattrapent beaucoup plus facilement qu'un sujet de production. Donc le scénario, en effet, je suis aligné avec Gustave là-dessus, est très crédible. Maintenant, l'activation du scénario, il y a encore quelques conditions à réaliser, je pense. Bon, en guise de conclusion, la prudence sur les marchés, comment est-ce qu'on traverse cette période je pense, effectivement, ô combien sinueuse dans les prochains jours pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent? De manière assez surprenante, finalement, encore une fois, ce qui se passe là est plutôt un exagérateur de ce qu'on observe dans les marchés depuis 12 à 18 mois. Donc, si vous aviez commencé à vous diversifier sur d'autres géographies, on a parlé de l'Amérique latine dans cette émission à plusieurs reprises, si vous aviez commencé à vous diversifier aussi des actions vers les matières premières et notamment l'or, finalement, vous êtes largement en capacité d'absorber pour l'instant les mouvements de marché. C'est probablement ce qu'il faut continuer à faire. Je veux dire, dans une limite raisonnée, mais en tout cas d'avoir effectivement cette diversification et être attentif aux dynamiques du monde qui changent manifestement. Je pense que c'était un petit peu la conclusion des observateurs plutôt géopolitiques, c'est que l'ordre mondial tel qu'on l'a connu, je crois que 80 ans de paix, c'est un record pour la France. Oui, c'est une exception, comme on dit. Exactement. Cet ordre-là, qui avait des conséquences boursières, il est probablement fini pour la géopolitique, il est aussi probablement pour les marchés. Donc il va falloir repenser un petit peu son allocation. Vincent, qu'est-ce que vous diriez, vous? Moi, je pense que déjà, quand on est dans une forte période de volatilité comme ça, je crois que le VIX est à plus 22 là, c'est toujours la bonne occasion pour tester son portefeuille. C'est là où on se rend compte des faiblesses de son portefeuille. Donc pour l'investisseur particulier qui investit quasi en permanence parce que c'est un investisseur long terme, c'est la bonne occasion pour détecter les défauts qu'il a dans son portefeuille et de réajuster. Ceux qui n'ont pas potentiellement pas intégré d'or le regrettent un petit peu aujourd'hui, par exemple. Absolument. Donc voilà, c'est la bonne occasion de revoir son portefeuille,
sensiblement réajuster certains actifs qui pourraient manquer. Je pense notamment à la défense, parce qu'on pourrait penser que c'est un phénomène court, mais en fait, ça devient un sujet de visibilité. En fait, tant qu'on aura de la visibilité sur les dépenses des gouvernements en termes de défense à plusieurs années d'avance, je vois aucun problème à aller investir sur les sujets de la défense, même si on voit Thales est déjà à plus 13 de cette année, Dassault est plus de 25, il me semble. Donc voilà, c'est visiblement encore, il est visiblement sous le pied encore du côté des valeurs de la défense. Voilà pour les arbitrages, le nouveau monde à l'épreuve des faits. Voilà, on apprend le nouveau monde à l'épreuve des faits de ce qu'on vit notamment depuis 48 heures. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce matin. Gustave Sundon, cofondateur de Colbert, Vincent Grard, directeur France Trade République. Merci messieurs, à très vite. Avec plaisir sur BFM Business. Merci beaucoup. 11h22 sur BFM Business. Voici l'arbitrage. Tout pour investir. Arbitrage. L'arbitrage, les arbitrages, parce qu'il y a beaucoup de choses à arbitrer ce matin. On va en parler avec Michel Delobel qui est avec nous en visio. Bonjour Michel, merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Gérant de portefeuille sous mandat chez MW Gestion. On va remettre un petit coup de projecteur sur le CAC 40, voir où nous en sommes. Pour constater, on avait ouvert en hausse, en perte de 1,8, 1,9%, Michel, et puis on est en train de réduire un petit peu les pertes. Comment est-ce que vous analysez ce début de séance quelque peu houleux ? Oui, je dirais graphiquement, si on ne connaissait pas l'actualité que l'on a depuis ce week-end, il n'y aurait même pas de grand-chose à dire. On avait bien monté ces derniers jours, dernières semaines. On a eu un mois de février particulièrement haussier avec un gain de plus de 5% sur le CAC. Voilà, on a franchi un certain nombre de seuils. Et puis ce matin, on est tout simplement revenu tester la première zone de support qu'on avait vers les 8400 points, qui correspond au point haut de début janvier et puis à la moyenne mobile 50 jours. Donc, je dirais de ce point de vue-là, graphiquement en tout cas, il se passe rien. On a un repli, mais il n'y a absolument pas d'exagération. On a ouvert bien évidemment un petit peu en forte baisse sur un gap haussier, puis depuis, on est en train de reprendre quelques couleurs et avec un repli de 1,40. Je veux dire, rien de très alarmant. On pourrait avoir ce repli-là sans aucune alerte géopolitique ou quoi que ce soit, sans raison particulière. Bon, là, il y a une raison qui explique ce repli, mais il me semble particulièrement limité, d'autant plus qu'on avait quand même plutôt bien monté ces dernières semaines. Donc, c'est un peu comme si, je dirais, le marché s'en moque. C'est assez surprenant de ce point de vue-là. Avec un catalyseur pourtant qui est effectivement la baisse du prix, la hausse du prix du pétrole depuis de ce matin. Et on le disait, on faisait le constat avec nos experts il y a quelques instants. Vous avez vu comme nous, que ce soit en Asie ou en Europe, on a débuté par une forte baisse sur le prix du baril de Brent. On a commencé à moins 13 ce matin sur le Brent en Asie pour réduire finalement les pertes à moins 7. Et puis il est en train de se passer sensiblement la même chose du côté de l'Europe à l'heure actuelle, Michel, finalement. Oui, puis même sur le pétrole, justement, alors c'est une hausse qu'on a depuis ce matin, depuis la fin du week-end, mais même graphiquement, là aussi, on a fait que venir réouvrir sur les plus hauts qu'on avait atteints au mois de juin l'année dernière et des niveaux qu'on avait aussi touchés début 2025. Mais là aussi, rien de très extraordinaire. Alors graphiquement, on a quand même un signal un petit peu haussier, puisqu'on est sorti par le haut d'une sorte de biseau que l'on avait mis en place depuis quelques années. Donc, à confirmer bien évidemment cette sortie par le haut et puis voir l'évolution bien évidemment dans les prochains jours. Là, pour l'instant, c'est des réactions un petit peu à chaud. Qu'est-ce qui va passer avec le détroit d'Ormuz et ainsi de suite? Est-ce qu'ils vont réussir à la réellement bloquer ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des solutions de contournement? Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en savoir plus. Graphiquement, on a quand même un signal haussier sur le pétrole, mais qui restera confirmé par le franchissement notamment de la zone des 80 sur le Brent. Je pense que c'est le premier seuil à surveiller dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais sur les marchés actions, en tout cas, pas de vraie alerte à ce moment. On remonte à 78,56 $ sur le baril de Brent. On est allé tutoyer les 82 $ ce matin. Sur les marchés actions, on y revient un instant. Michel, vous avez vu comme nous des arbitrages à la hausse ou à la baisse. Bon, évidemment, on achète les valeurs pétrolières, en tout cas Total. On achète aussi les valeurs de la défense. On a vu Thales qui figure parmi les plus fortes hausses. Aérien qui souffre évidemment, tout comme le tourisme. Les arbitrages dans les deux sens aujourd'hui sur les marchés, évidemment. Bien évidemment, les compagnies aériennes sont effectivement en difficulté, alors que tout le secteur du pétrole et de l'armement sont en hausse. Mais là aussi, à surveiller dans les prochaines heures, prochains jours, parce qu'on est sur ces valeurs de la défense ou du pétrole sur des niveaux plutôt élevés, des niveaux plutôt de résistance. Donc à voir, Total a quand même franchi ses récents plus hauts. C'est récent, il date d'il y a quelques mois de 2025. À voir en clôture quand même si ce niveau-là tient ou pas.
Voilà, donc moi je voulais parler un petit peu d'une valeur qui a un pied dans la défense, qui est Airbus. Oui. Alors qui puisque n'échappe pas au mouvement de correction, même si apparemment ça reste limité. Oui, on perd 1,5%, là, 181 € à l'heure actuelle. On perd 1,5 dans les mêmes proportions que le CAC 40. On baissait un petit peu moins ce matin, là ça se stabilise. C'est vrai que le titre a fait l'objet d'une actualité un petit peu, pas négative, mais là ils ont publié leurs résultats il y a quelques jours. Ils ont fait état de perspectives de livraison qui étaient un petit peu en dessous des attentes. Et pareil pour les bits qui étaient un petit peu en dessous des attentes. Voilà, c'est plus lié à des problèmes d'approvisionnement du côté des fournisseurs. Rien de très alarmant, ils ont une commande qui reste très bon. Et puis le titre a quand même rendu un peu plus de 15% par rapport à ses plus hauts de début janvier. Donc, sachant qu'ils ont un positionnement aussi dans la défense, qui reste inférieur, plus marginal que l'activité civile, mais c'est quand même pas négligeable. Et je trouve que ce repli de 15% depuis le début de janvier méritait d'être mis à profit pour renforcer le titre. On a une zone de support vers la zone des 180 et avec un support suivant vers 170, 173, qui sont des niveaux là on tient pour l'instant les 180 aujourd'hui, malgré la baisse du jour. Mais ça peut constituer une bonne porte d'entrée à vous entendre. Bon, il nous reste 45 secondes. Michel, question qu'on va poser un petit peu à tout le monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on navigue dans cet environnement assez heurté qui peut l'être encore pendant quelques semaines au bas mot? Si vous aviez un conseil à donner. Toujours prendre un petit peu de recul, essayer de ne pas réagir à chaud. Là, ça fait quelques heures seulement et on voit que le repli finalement n'est pas si conséquent que ça. Donc, c'est vraiment prendre un petit peu de recul, ne pas paniquer, bien évidemment. On le voit que le marché ne perd que 1,58 pour l'instant, à l'instant présent. Donc, il n'y a aucun signal d'alerte. Encore une fois, depuis le début de l'année, on reste assez fortement haussier. Il y a d'autres sujets qui vont revenir sur la table. On a un peu écarté l'IA, on a un petit peu écarté tout ça depuis le week-end. Mais voilà, il ne faut pas oublier, toujours, encore une fois, prendre du recul, ne pas réagir à chaud et raisonner plutôt moyen-long terme. C'est de toute façon ce qui est le plus profitable, mais ça peut ouvrir des opportunités aussi, ce genre de... vous nous l'avez démontré notamment à travers Airbus et puis oui, peut-être d'autres opportunités à étudier dans cette configuration. Merci beaucoup Michel, merci d'avoir été avec nous.